Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 8, des versets 22 à 26. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait: Aperçois-tu quelque chose? Levant les yeux, l'homme disait: J'aperçois des gens. Ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant: Ne rentre même pas dans le village. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous continuons notre méditation sur l'évangile de Marc et aujourd'hui nous avons la grâce de voir un autre miracle de Jésus, un miracle tout à fait spécial. Ça se situe dans la ville de Bethsaïde qui signifie en hébreu la maison d'approvisionnement ou la maison de pêcherie, parce que c'était en bordure du lac et les pêcheurs pouvaient ramasser, apporter du poisson et c'est de là que les gens pouvaient venir s'approvisionner. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, cette ville aussi a été pour Jésus une des villes phares. On se rappelle clairement que c'est à Bethsaïde qu'a eu lieu la multiplication des pains. On se rappelle aussi que c'est à Bethsaïde que Jésus a marché sur l'eau. Et dans l'évangile d'aujourd'hui de Marc, on voit que c'est à Bethsaïde que Jésus guérit l'aveugle. Et plus tard, on se rendra compte que c'est à Bethsaïde que Jésus adresse le malheur. Malheur à toi, Bethsaïde. Car les miracles qui avaient eu lieu chez toi, s'ils avaient lieu ailleurs, il y aurait longtemps que les gens se seraient convertis. Malheur à toi, Bethsaïde. Parce que le Seigneur a manifesté sa grâce sur cette ville, mais elle n'en a pas pris conscience. Aujourd'hui, en effet, on remarque que les gens viennent à Jésus lui présenter un aveugle. C'est l'une des rares fois où Jésus, pour guérir, pose deux gestes. Il utilise et la salive et l'imposition des mains. Habituellement, Jésus n'a même pas besoin de cela. Il n'a que besoin de la parole et les choses se passent bien. Chers frères et sœurs dans le Christ, je ne voudrais pas aujourd'hui m'atteler sur la symbolique biblique et exégétique de l'imposition des mains et de la salive. Je voudrais plutôt nous faire remarquer une chose qui est pour moi importante. C'est premièrement le fait que, différent des autres cas, Jésus le prend, il le fait sortir de la ville, hors de Bethsaïde. Le faisant sortir de la ville, c'est là qu'il le guérit. Et le guérissant, il lui interdit de rentrer dans la ville, de ne plus revenir. Ceci a beaucoup de symbolisme. Premièrement, pour certaines guérisons, c'est ce que le Seigneur voudrait nous faire comprendre. Pour certaines guérisons, nous avons besoin de sortir de ce qu'on pense être des acquis. Nous avons besoin de sortir de ce que nous pensons être notre sécurité. Notre zone de confort, en anglais, our comfort zone. On doit être appelé à sortir. Et c'est seulement quand on accepte de sortir avec Jésus qu'on est capable de retrouver la guérison. Jésus le prend, il le retire de la ville. Il le retire de sa zone de confort. Il le retire de tout ce qu'il pensait être sa sécurité. Et c'est seulement à l'extérieur que Jésus lui donne la guérison. Et Jésus lui donnant la guérison lui dit: ne rentre pas là, avance. Jésus veut aussi nous guérir.
Mais parfois, c'est difficile parce que nous ne voulons pas sortir de nos convictions. Nous ne voulons pas sortir de nos vieilles mentalités, de nos anciennes manières de faire. On fait les mêmes choses qui produisent les mêmes effets. On répète les mêmes erreurs chaque fois. On répète les mêmes erreurs chaque fois. Et Jésus dit, pour pouvoir guérir, il faudrait changer de méthode. Il faudrait parfois sortir de ce que tu penses être un acquis. Il faudrait parfois sortir de ce que tu penses être le chemin, la vérité et la vie. Et suivre ce Jésus-là qui te dit qu'il est le chemin. Jésus t'appelle aujourd'hui, peut-être toi aussi qui as cette difficulté de guérison. Ça peut être des guérisons intérieures, ça peut être des guérisons psychologiques, ça peut être des guérisons affectives. Jésus te dit, sors de là. Parce qu'en sortant de là, tu verras plus clair. Avec Jésus, tu seras capable de mieux discerner. Et après ta guérison, ne reviens pas là. Parce que beaucoup parfois sont guéris. Beaucoup parfois obtiennent la grâce de la guérison, mais ils reviennent encore aux oignons d'Égypte. Combien d'entre nous avions expérimenté la miséricorde de Dieu dans certaines situations, avions expérimenté la grâce de Dieu qui nous faisait sortir de certaines situations, mais quelque temps plus tard, nous sommes revenus refaire les mêmes choses. Nous sommes revenus refaire les mêmes choses. Et Jésus est en train de te dire, sors et ne reviens plus. Ne reviens plus dans cela. Toi qui as expérimenté la présence et la miséricorde de Dieu, toi qui as expérimenté en ce jour la grâce de Dieu qui est sur toi, Jésus te dit que c'est la preuve évidente qu'il est avec toi. Et n'entre plus dans ce péché-là. N'entre plus dans cet aveuglement-là. Laisse tes yeux ouverts pour pouvoir davantage le voir et le faire connaître par les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.